Aujourd'hui encore, Barcelone est la capitale du smartphone. Nous sommes au Mobile World Congress pour cette édition 2015 avec beaucoup de nouveautés. Samsung, HTC, Sony, Huawei, les nouveautés smartphones et objets connectés, on en parle ce matin. Alors il y a du smartphone à Barcelone, il y a aussi de l'œuvre d'art. Regardez derrière nous, ça tag à tout berzingue, hein, comme on dit. Il y a du fluo, il y a du coloré, c'est sympa, c'est créatif. Nous n'y sommes pour rien. Non, c'est pas nous qui avons fait ça, on fait beaucoup moins bien. Bon, alors, François. Les smartphones haut de gamme pour commencer, parce que véritablement c'est ça que vous attendez, on le sait bien. Samsung, c'est deux, on va dire, nouveaux flagships, hein, à commencer par le Galaxy S6. Voilà, vous les avez découverts tout de suite dimanche soir sur 01net TV. On a découvert, surtout en s'approchant du Samsung Galaxy S Edge, vous savez, celui qui a l'écran arrondi sur les bords, qu'en fait, ce n'était pas exactement la même chose que le Note 4. Hein. Il n'y a pas autant de surface d'affichage. C'est très joli, mais ça ne permet pas d'afficher grand-chose. En fait, c'est plutôt visiblement un effet design, hein, que de nouvelles fonctionnalités que va apporter cet écran courbé. Mais il est plutôt joli, ça c'est sûr. Autre smartphone haut de gamme, eh bien, c'est du côté de chez HTC qu'on a découvert le One M9. Regardez ce beau smartphone avec cette belle robe en aluminium, 96% d'aluminium sur ce téléphone avec toutes les dernières spécificités techniques, hein, les raffinements technologiques du moment. C'est un téléphone très haut de gamme avec un prix haut de gamme aussi, hein, 749 €. Et oui, on est là dans les hautes sphères, c'est pareil d'ailleurs du côté de Samsung. Alors, il faut avouer François qu'à part finalement ces deux marques-là qui ont présenté des produits très très chers, très, très haut de gamme, c'est quand même un petit Mobile World Congress. Oui, tout à fait. On s'attendait à un nouveau smartphone chez Huawei. Pourquoi pas un Z4 chez Sony? Eh bien non, rien de tout ça. On va devoir attendre encore quelques semaines, voire quelques mois. Cela dit, côté objets connectés, là, on en a eu pour notre argent. C'est là, on se venge sur les montres. Voilà, les montres rondes, bien sûr. Ça, c'est la vraie tendance sous Android Wear. Par exemple, chez Huawei. Huawei qui lance sa première montre connectée sous Android Wear. Très belle, hein, finition métal, écran AMOLED, rien à dire. C'est sans doute l'une des plus belles montres Android Wear du moment. À quelques semaines maintenant de la sortie de l'Apple Watch qui va arriver. Hein. À retenir également de ce Mobile World Congress 2015, la montre connectée de LG, la G-Watch Air LTE. Alors celle-ci, elle est autonome. Hein. C'est pas très nouveau comme concept, c'est-à-dire qu'il y a une carte SIM à l'intérieur. On peut téléphoner, recevoir, envoyer des messages sans avoir besoin d'un smartphone. On n'a rien sur l'autonomie. Autant vous dire qu'on est un peu dubitatif parce qu'avec une puce 4G à l'intérieur, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Tiens, si vous êtes un fan de montres connectées mais que vous voulez malgré tout être très fashion, on a trouvé ça pour vous, la montre Guess connectée. Bon voilà, c'est une montre plutôt sympa, hein, voilà. Ça surfe sur la tendance des montres connectées, mais en fait, il n'y a qu'un tout petit afficheur, c'est cette petite ligne en bas du cadran qui permet d'afficher le nom de la personne qui vous appelle ou quelques messages. Elle a également une fonction vibreur et on peut même lui dicter des messages. Voilà, est-ce que c'est pas ça l'avenir finalement des montres connectées? Des montres fashion au design réussi, avec une petite touche de fonctionnalité connectée, on verra bien. Le bracelet connecté d'HTC aussi, ça a été l'une des grosses annonces. Malheureusement pour l'instant, il n'est pas annoncé en France, il est réservé au marché américain. Un bracelet connecté pour évidemment avoir un maximum d'informations concernant ses courses, son jogging, etc. Il y a même un GPS à l'intérieur. Le véritable objet waouh de ce salon, c'est du côté de chez HTC qu'il faut aller le chercher. Il est bien caché malgré tout. C'est un incroyable masque de réalité virtuelle. On ne peut pas encore tout vous dire, ce sera demain matin sur 01net TV. Oui, on a eu un petit peu un décalage, mais ce sera demain matin, dès 7 h que vous découvrirez un maximum d'informations concernant ce masque. Et puis dernière chose, Vive. Voilà le Vive. Et puis dernière chose, un petit clin d'œil, regardez cette petite carte micro SD. Elle est toute petite, mais pourtant, on peut en stocker des choses là-dedans, hein, Jérôme. Elle est costaud, 200 gigas de mémoire sur cette petite carte. C'est un record, c'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui sur une carte micro SD. 200 gigas, vous vous rendez compte, dans ce petit bout de plastique, c'est incroyable. Bon, ça coûte 400 $. Hein, voilà. Il faut ce qu'il faut. Mais on sait comment ça se passe. Hein. Dans quelques mois, les prix vont véritablement baisser. On aura tout ça dans nos smartphones dans quelques mois. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce deuxième jour ici à Barcelone au Mobile World Congress. Suivez le Mobile World Congress 2015, bien entendu sur 01net.com et sur 01net TV, jour après jour. La vidéo du jour et puis tous les reportages tout au long de la journée. Et puis on se donne rendez-vous jeudi soir pour un 01 Live Hebdo spécial Mobile World Congress. On débriefera toute actualité mobile. Salut à tous.